כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. Voilà, dans le cadre de mes activités rabbiniques, j'ai d'abord été rabbin de communauté à Paris, à Metz, à Genève. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il était d'abord nécessaire que le judaïsme propose un message à l'universel humain, qu'il parle à l'humain en tant qu'humain et pas simplement au sein de la communauté juive. C'était le premier temps de ma démarche. Dans un deuxième temps, je me suis dit comment proposer un message à l'universel humain si je ne suis pas capable d'écouter le message des autres. Donc j'ai fondé cette fondation qui s'appelle Racines et Sources et qui s'occupe d'une part de partager la dimension universelle du judaïsme avec tout le monde et d'autre part le dialogue interreligieux. Mais très vite je me suis aperçu que le dialogue interreligieux risquait d'être une comparaison des dogmes, des catéchismes, de la foi, etc. et n'allait pas saisir la profondeur des choses au sein de nos spiritualités. Et très vite, j'ai décidé de proposer plutôt un dialogue entre les sagesses, les mystiques et les spiritualités au sein de la Fondation Racines et Sources, ce qui rejoint ce que vous faites. Et là, je me suis aperçu que l'on répond à la crise de sens que notre société traverse. Et aujourd'hui où tout s'effondre, aujourd'hui où nous sommes dans une époque postmoderniste, où proposer des valeurs valables pour toute l'humanité devient désuet, et où l'humanité ne supporte plus d'être enfermée dans des carcans moraux fermés, j'ai pensé que, par exemple, l'étude de la Kabbale, avec cette dialectique infinie entre les valeurs, ce fluide entre les valeurs, le fait qu'on se méfie des valeurs fermées, absolues, totalitaires, quelles qu'elles soient, permet de créer un cheminement au sein des valeurs sans sombrer dans l'impérialisme des valeurs ou dans le totalitarisme des valeurs. Ça nous permettra de sortir de l'écueil du postmodernisme où tout se vaut et rien ne vaut, d'une part, et d'autre part d'être libéré de l'écueil des religions instituées qui, en fin de compte, proposent souvent des valeurs fermées, des valeurs totalitaires, des valeurs impérialistes. Et pour la Kabbale, par exemple, c'est quand les valeurs deviennent absolues, et donc elles s'excluent les unes les autres, et je dois choisir entre les valeurs, de ce fait, je risque de tomber dans l'idolâtrie des valeurs, de certaines valeurs. Il y a un verset que j'aime beaucoup, qui dit « Tu ne te feras point de Dieu masque ». Choisis la liberté, vis la Pâque, qui est la Pâque, la fête de la liberté. Un Dieu masque, c'est quoi ? C'est un Dieu qui a le masque d'une valeur figée. Et en fin de compte, quand on voit un visage courroucé, la rigueur, un visage aimant, la charité, etc. On voit des visages. Et les visages disent une fermeture aux autres valeurs. Et j'aime beaucoup l'expression que mon ami le pasteur Marc Fessler disait. Son expression, c'était l'homme a été créé à l'image d'un Dieu qui n'a pas d'image. C'est-à-dire qu'en fin de compte, me rendre compte que moi aussi, j'ai pas d'image. Et on peut parler aussi d'un visage rayonnant d'invisibilité. C'est-à-dire, en fin de compte, ça ne veut pas dire que j'ai pas de visage. Ça veut dire que mon visage est mouvant, qu'il y a une invisibilité spirituelle qui traverse infiniment mon visage, comme le flux des valeurs. Et je crois que ça peut répondre de façon très pertinente à la crise de sens que traversent nos sociétés. Et si aujourd'hui on s'engouffre dans un consumérisme à tout va,
un consumérisme absolu, c'est parce qu'on fuit et c'est parce qu'on se fuit. Et je faisais remarquer que on a parlé à un certain moment de mesurer l'indice de bonheur dans les sociétés. Et puis ça s'est oublié. On n'en parle plus. Et si les médias s'emparaient de cette problématique-là, de l'indice du bonheur, la population, les chefs d'entreprise aussi, peut-être aussi, se rendraient compte que pour ce court voyage que nous avons à faire sur Terre, amasser des richesses et pour se rassurer, parce qu'on a peur de se rencontrer nous-mêmes, on a peur de la présence divine qui est en nous, ce réflexe de fuite serait peut-être dépassé, serait peut-être transcendé. Et je crois que cette course vers le consumérisme, c'est une façon de déguiser la soif de spiritualité. Et nous, nos associations, quelles qu'elles soient, nous avons pour devoir impérieux de transmettre cette eau spirituelle qui étanche nos soifs. Et que les gens se rendent compte que le bonheur est là, il n'est pas ailleurs. Et on a peut-être l'obligation non seulement de savoir faire ce que nous faisons, mais de le faire savoir de façon très large, non pas pour attirer du monde, ce n'est pas une clientèle, mais pour vraiment répondre à cette crise de sens qui est terrible. Je cite souvent Viktor Frankl, qui a fondé une approche psychologique qui s'appelle la logothérapie, la thérapie par le sens. Et il s'est aperçu que lorsqu'on transmet un sens qui correspond exactement à la quête de la personne, en fin de compte, cette personne arrive à se tenir debout, à être libérée de ses névroses et à avancer avec joie et bonheur dans la vie. Et je pense que nos spiritualités, c'est la meilleure logothérapie. Et le dialogue entre les spiritualités, c'est la meilleure logothérapie. Et c'est le meilleur moyen de sortir de ce gouffre abyssal dans lequel la société se trouve aujourd'hui et de rendre un peu de bonheur et un peu de joie sur les visages. Lévinas parle de rencontrer le visage de l'autre, de l'altérité du visage. Et je dis souvent que nous sommes comme des êtres enfermés dans une pièce sans porte ni fenêtre. Et le jour où on ouvre une fenêtre, on est ébloui de rencontrer dans un même regard le ciel et la terre des hommes et le ciel divin. Et rencontrer en vérité cette altérité divine qui nous invite à rencontrer l'altérité humaine, et cette altérité humaine qui nous invite à rencontrer l'altérité divine. Et je crois que s'incliner devant un visage, c'est apprendre à s'incliner devant la transcendance de l'autre. Dans le temple de Jérusalem, à l'époque où ce temple était construit, il y avait l'Arche Sainte. Dans l'Arche Sainte, il y avait les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse et un rouleau de la Torah qui était écrit. Mais cette Arche Sainte avait les barres qui permettaient de la transporter lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert. Il est dit qu'on ne doit pas enlever les barres. Même si l'Arche Sainte ne bouge plus, il faut toujours garder les barres. Pourquoi ? Parce que lorsque j'étudie Torah, lorsque je m'adonne à la méditation sacrée et sainte, je suis dans un voyage intérieur. Et ne jamais oublier que étudier, prier, si ça ne me fait pas voyager, c'est mortifère. Et je dis cela à une période où les êtres humains ressentent un besoin de voyage inouï. Mais en voyageant, en connaissant, en foulant des terres inconnues, on a l'impression qu'on conquiert le monde.
Ah, moi j'ai vécu, j'ai vu l'Amérique, j'ai vu ceci, j'ai vu les Caraïbes, j'ai vu ceci. En fin de compte, cette soif du voyage, c'est une soif de possession du monde. Et avant, il n'y a rien de mal de voyager, j'aime beaucoup voyager moi-même, mais avant de résumer le voyage au voyage physique, il faut faire un voyage intérieur. Et ce voyage intérieur, c'est le voyage au sein de la spiritualité, au sein de cette fluidité des valeurs, au sein de cette découverte de sens infini, à travers l'interprétation des textes par exemple, ou de la rencontre avec l'infini dans un moment de méditation et de prière. Il y a 1000 façons de voyager. Et si nous voyagions plus souvent vers l'intériorité, nous serions moins malades de cette crise de sens et de ce bonheur qui s'effondre. לעולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר